J'ai fait de la plongée sous-marine, chose qui n'était pas évidente parce que j'avais peur de l'eau. Sauter en parachute. Ah, je l'ai fait moi. Tordre des cuillères, déshabiller quelqu'un rien qu'avec le physique, choses comme ça. Essayer de lire du Kant et même essayer de le comprendre. Eh bien, je sais pas, parler en face de la caméra et surmonter sa timidité par exemple. Je peux vous imaginer tout nu. Va peut-être vous sembler totalement incroyable. Tous nos invités vont en effet réaliser de véritables exploits et ce grâce à la force de leur mental. Ils vont en effet résister au froid, à la chaleur, à la douleur et ce grâce à un entraînement qu'ils cultivent depuis de nombreuses années et c'est leur choix. Je vous propose de démarrer tout de suite cette émission avec notre premier invité. Il va nous montrer comment le corps humain peut résister à de très très basses températures. Je vous demande d'accueillir Antoine Bagadi. Vous avez 47 ans, vous avez 2 enfants et vous êtes chercheur au CNRS, donc un scientifique. Vous allez réaliser 2 exploits dans cette émission. Vous allez tout à l'heure manipuler devant nous des braises. Mais avant de vous attaquer à la chaleur, vous allez vous attaquer au froid en vous plongeant dans ceci. Et c'est une baignoire de glaçons comme vous pouvez le constater. C'est donc extrêmement froid. Quels sont les dangers d'une telle expérience ? C'est dangereux pourquoi ? Parce que, risque d'hypothermie, des choses comme ça. Donc, vous pouvez tenir combien de temps ? D'après mon expérience haute montagne, c'est 2 heures. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une baignoire de glaçons, mais des éléments tout à fait naturels. Donc vous allez tenir pendant une très très longue partie de cette émission. On va vous voir dans quelques instants plonger dans cette baignoire. Mais naturellement, une baignoire de glaçons, c'est pas courant. Quand on prend un bain, en général, c'est chaud. Vous voulez venir toucher ? C'est comment ? Très très froid, c'est glacial. C'est glacial ? Très froid. Vous iriez ? Non. Absolument pas ? Non, je tenterai pas cette expérience, c'est sûr. Vous pensez ce qui... Même avec moi, non ? C'est trop petit. Allez vous asseoir, nous allons regarder donc l'exploit d'Antoine Bagadi. Est-ce qu'il vous faut beaucoup de temps pour vous concentrer, pour rentrer dans cette baignoire ? Non, je vais faire un petit exercice qui dure 1 minute, c'est-à-dire un kata respiratoire. Ce sont des mouvements codifiés qui permettent de se mettre dans un état d'hyperventilation. En tout cas, là, vous avez chaud. Oui, absolument. Voilà. Alors, on y va ? C'est excellent. Oui, absolument, absolument. Donc, je précise que Antoine Bagadi va tenter cette expérience et garder en plus, qu'il n'est pas une mince affaire, son micro dans la main et que nous allons pouvoir dialoguer ensemble dans cette baignoire de glaçons, ce qui n'est pas non plus très courant. Antoine, je peux vous donner le micro ? Alors, je peux rajouter un peu de glaçons sur vous ? Oui, allez-y. Voilà. Hop. Toujours aussi froid ? Antoine ? Oui. Je ne sais pas où est passé le thermomètre. Quelque part.
Il est là. L'eau est toujours... Il est tombé. Moi, j'y vais pas, hein, je préviens tout de suite. Ah, c'est froid. Oh là là, mais vous êtes complètement cinglés. Ah non, c'est trop froid, c'est trop froid. Je confirme donc que c'est carrément gelé. Antoine, j'ai mis la main 5 secondes dans cette baignoire. C'est extrêmement froid. Pour tout l'or du monde, je ne m'y plongerai pas, quoique. Comment vous vous sentez là? Cette méthode respiratoire permet justement, je dirais, d'inhiber le choc thermique. Et à partir de là, on se sent vraiment très très bien. Là, vous êtes bien? Je me sens parfaitement bien. Vous n'avez pas froid? Je n'ai pas froid. Sinon, on verrait, ça s'appelle une piloérection. Et je confirme que vous n'avez pas la chair de poule. Voilà, c'est ça, ou vulgairement. C'est quand même extraordinaire. Et votre corps est chaud. Ici, il est peut-être un peu plus Il doit être froid là, mais en tout cas, il est... Est-ce que votre corps va rester chaud pendant toute la durée de cette expérience? À un moment donné, je risque de créer un frisson, et le frisson permet de réchauffer le corps, et notamment de maintenir la température interne du corps, c'est-à-dire de maintenir les 37 degrés. Comment sont vos pieds là? Gelés? Oui, ils sont gelés, oui. Vous les sentez? Ah oui, je les sens très bien. Mais à partir du moment où je les sentirai plus, ça veut dire que là, il y aura un problème. Là, il faut sortir à ce moment-là. Bonjour Vincent, j'avais une question. Je voulais savoir, vous dites que vous faites ça, donc vous êtes entraîné depuis 25 ans, et je voulais savoir comment vous avez fait pour vous y prendre, si vous êtes allé progressivement avec différents types d'exercices ou... Oui, excellente question, camarade. Je pratique depuis plus de 25 ans les arts martiaux, et notamment le karaté. Et j'ai découvert cette pratique de méditation, notamment chez les moines tibétains, mais également dans le bouddhisme ésotérique japonais. J'essaie de comprendre, disons, les mécanismes cérébraux qui se passent par rapport aux réactions physiologiques. Parce qu'effectivement, au bout d'une heure, c'est carrément une mort thermique. Je veux dire, dans un bain à 0 degré, c'est une mort thermique. Alors Antoine, nous allons vous laisser dans votre baignoire, continuer votre méditation. Si vous avez trop froid, vous nous le dites et vous sortez. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. Et à présent, nous allons accueillir un nouvel invité qui va réaliser devant vous 2 exploits au cours de cette émission. C'est un maître en sciences de yoga. Nous l'avons déjà reçu dans Simon Choix. Il a besoin d'énormément de concentration pour réaliser ce premier numéro. Je vous demande donc, en son nom, de ne pas l'applaudir et de ne pas faire de bruit et de ne pas lui adresser la parole pendant qu'il va réaliser ce numéro. Je vous demande d'accueillir Yogi Koudou, dans le silence. Voici donc Yogi Koudou. Yogi Koudou, que les fidèles de Simon Choix connaissent bien, puisqu'il avait déjà réalisé pour nous un numéro assez exceptionnel, se mettre entièrement dans une boîte d'à peine 50 cm. Aujourd'hui, Yogi va nous proposer 2 numéros. Tout d'abord, un numéro exceptionnel, se mettre sur la pointe des pieds le plus longtemps possible. Il va donc réaliser pour vous ce numéro. Et tout à l'heure, il tentera de faire arrêter son pouls, ce qui est aussi un numéro exceptionnel.
Yogi Koudou, merci. À nouveau de cet exploit extraordinaire que vous avez réalisé devant nous et qui nécessite énormément de concentration de votre part. Vous pouvez rejoindre votre place, vous l'avez très largement mérité. Yogi, donc merci d'avoir réalisé devant nous cet exploit extraordinaire. Vous avez tenu à peu près 3 minutes, 4 minutes environ sur la pointe des pieds. Je ne sais pas, j'ai improvisé un peu, mais le temps maximum que je peux rester, si je suis en posture, 1 quart d'heure à peu près. 1 quart d'heure sur la pointe des pieds. Comment est-ce que vous faites pour... Comment est-ce que vous faites pour résister comme ça à la douleur? Il faut savoir que le corps physique retrouve son équilibre sur les formes d'énergie extérieures à lui qu'il a besoin pour son équilibre. Donc il faut fixer le sol. Donc en fait, c'est vraiment grâce à votre force mentale que vous réussissez à tenir aussi longtemps sur la pointe des pieds. C'est ça. Les contorsions que vous avez réalisées également devant nous sont assez extraordinaires. Comment on arrive à tordre son corps de cette manière-là, en plus sur la pointe des pieds après plusieurs minutes passées. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. À savoir, chaque fois que vous faites un effort, essayez de comprendre quelle est la respiration que le corps a besoin dans cet effort. Si le corps a besoin de la puissance, alors c'est l'inspiration, car l'inspire provoque une accumulation d'énergie qui ira nourrir les muscles en fonction. Si le corps a besoin d'élasticité, c'est l'expiration qui provoque la décontraction et qui permet dans la division cette élasticité. Alors, bonsoir Anthony, j'aurais voulu poser une question donc, à nos 2 exploits. C'était pour savoir si lorsque vous faites vos exploits justement, est-ce que vous pensez à quelque chose de précis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous stimule ou Une image mentale par exemple. Voilà, Je pense qu'on fait le vide en fait, complètement dans cette tête. Vous n'avez pas d'image très précise? Moi, je vous dirais autre chose. Le corps est l'outil du cerveau. Donc en fait, la nature nous a prêté un corps, seulement prêté. Je dirais à partir du moment où on essaye, ce que nous pratiquons, donc de maîtriser notre corps, à partir de ce moment-là, je pense qu'on arrive à un bien-être mental. Mais n'avez-vous pas peur des risques que vous pouvez encourir, par exemple au niveau des doigts de pied ou au niveau des jambes? Si, bien sûr, mais enfin bon, les thermophysiologistes ont démontré, ou les médecins spécialistes du froid ont démontré qu'il faut une durée beaucoup plus importante. Alors Antoine, on va vous laisser continuer de vous concentrer. On reviendra vous voir régulièrement dans l'émission. Je rappelle que dès que vous en avez envie ou vous en ressentez le besoin, vous pouvez évidemment sortir de cette baignoire. Donc continuez votre méditation. Nous sommes avec vous. Je vais à présent demander à notre prochain invité de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il est Fakir et il réalise un numéro unique au monde. Je vous demande d'applaudir Bruno. Bruno, bonjour. Santé. Vous avez 44 ans. Voilà. Vous avez une fille et vous aussi, vous êtes capable de résister à la douleur grâce à votre mental. Oui. Vous allez nous le prouver aujourd'hui grâce à 2 numéros extrêmement impressionnants. Vous affirmez pouvoir devenir une cible humaine. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je vais me dessiner une cible dans le ventre et on va me jeter des fléchettes dedans. Wow. D'accord. Il vous faut des volontaires? Oui. Vous voulez aller les choisir? Oh ben on va prendre... Moi j'aime bien les filles, donc on va prendre des filles. Voilà. Tant qu'à faire. Ah si, voilà. Allez. Il vous en faut une autre? Attendez, je vais vous la chercher. Oui, voilà. Allez, allez, on fait pas la timide. Comment vous appelez? Marlène. Est-ce que vous avez déjà joué aux fléchettes sur un homme? Jamais. Eh bien, c'est l'occasion jamais. Elle vous est donnée par C'est mon choix. Vous vous appelez comment?
Emmanuel. Et vous, vous avez déjà joué aux fléchettes sur un homme? Jamais non plus. Et sur un fakir? Non plus. Qui s'appelle Bruno? Ben, il va falloir le faire hein, maintenant. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se passe, ce petit jeu-là. Voilà. Je rappelle quand même que ce sont de vraies fléchettes. On va peut-être les tester un petit peu, les fléchettes. Parce on que peut les prendre, hein. vous Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun trucage. Donc là, ça va être très très simple. Je vais me dessiner Attendez, une Bruno, cible. Ah, ça pique? voilà. Un peu, oui. Comment ça, un peu? Beaucoup. Oui, ça pique Oui. aussi? Oui, vraiment. Ce sont des vraies fléchettes. Des vraies fléchettes. Ça n'est pas truqué. Voilà. Aucun trucage. Ok. Donc, je vais commencer à faire la cible. Hein. On va en faire une deuxième. Waouh. Voilà. Donc, mesdemoiselles, comme vous pouvez le constater... Vous savez pas viser? Du tout. C'est dans la cible hein, qu'il faut viser. J'espère pas la louper. Bon. Mesdemoiselles, comme vous pouvez le constater, je suis quand même assez fort. Hein. Donc, Non, juste un peu enrobé. Donc, vous ne devriez pas louper. Vous vous appelez Marlène. Vous vous appelez Emmanuel. Donc voilà, je vais vous donner les fléchettes. Allez, au boulot. Vous la faites là. Attendez, moi je reste pas derrière. Mais, attendez, avant tout, je suis peut-être fakir, mais homme avant tout. Hein. Oui, parce que là, faut quand même pas déconner. Non, ouais. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant ou si vous ne comprenez pas qu'une femme ne souhaite pas être mère, si c'est vous qui décidez du lieu et du moment où vous voyez votre petite amie, si vous ne regardez que le physique chez une fille, enfin si vous avez été le collègue de travail d'une star avant qu'elle ne soit connue, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Attendez, avant tout, je suis peut-être fakir, mais homme avant tout. Hein. Oui, parce que là, faut quand même pas déconner. Non, ouais. Attends, oh là là. Et on va prendre une deuxième précaution quand même. Hein. Ouais, parce que... Yogi Koudou, il vaut mieux. Yogi Koudou, après ses précautions, il s'est écarté. Il n'y a plus personne derrière vous, Bruno. C'est pas une question d'être nul, faut tirer les fléchettes. Il faut y aller maintenant? Oui. Ah bon? Ah, plus fort! Je suis pas assez gros? Non, mais attendez. Non. Attendez, moi je comprends l'émoi de cette jeune fille. Vous êtes une cible humaine. Elle a, je suppose, quelques réticences à envoyer des fléchettes sur un ventre, même avec une si belle cible. On peut y aller. On peut y aller. Bon, bah allons-y. On y va. Si nous le demande. Allez, on y va bien fort. Fort. Non, mais pas si. Bon, Emmanuel, sinon... Allez, Emmanuel. Allez. Allez, bien fort. Non, plus fort. Non, mais attendez, on est en train de réaliser un exploit, pas un gag, sinon je m'y colle. On l'avait dit, pas la planche. Hein. Bon. Allez, c'est parti. Mais très fort, alors, il faut y aller là. Bon, c'est pas bon pour les Jeux Olympiques, là, je le dis tout de suite. Tant pis, on y va. Non, sérieusement, là, faut vous appliquer un petit peu. Allez. Mais vous faites comme vous le sentez. Du moment que vous visez bien.
Si. Voilà. Oh. Bon. C'est pas mal, mais enfin, c'est pas très concluant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public? On peut prendre un homme. Moi, je pense qu'il faudrait un homme. Un homme. Après. Qui veut essayer? Allez. Vous vous appelez comment? Johan. Vous connaissez bien les fléchettes? Pas trop, mais on va essayer. Ah bah non, il faut un pro des Non, fléchettes. je m'y connais un petit peu quand Bon, même. alors allez-y, entraînez-vous sur Bruno, il n'attend que ça. Plus fort. Non mais on peut... Il n'y en a pas un qui sait jouer aux fléchettes dans ce public. Mais pas plus près. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ah bon? Vous avez peur? Pas du tout, non, ça n'a rien à voir avec ça. Allez-y, franchement, il vous le demande. Hein. Voilà, c'est bien. Est-ce que je peux tirer la dernière? Ouais. Non, comme ça, comme j'ai critiqué les filles, si jamais je me plante, j'aurais l'air bête. Ah, vas-y, Evelyne. Allez. Hein? J'en prends. Yogi Koudou, vous pouvez retourner vous asseoir. Et Bruno aussi. Vous n'avez pas eu mal? Ça va. Ça vous plaît de souffrir? Il y a des fois, mais là, ça a été ce soir, c'était bien. Non, c'est vrai que c'est bon. Bah, c'est vrai que Vous ça... êtes piqué quand même là Oui. sur le ventre. Ah, bah, c'est normal. Hein, c'est, Bon, là, on peut quand même avouer que nous n'étions pas des as de la fléchette, n'est-ce pas? Quand vous tombez sur quelqu'un qui est particulièrement doué et qui enfonce la fléchette très très fort, vous avez mal? Non. Non plus. Le problème qu'il y a, c'est que quand la fléchette, donc c'est le système de piqûre, enfin, quand la fléchette rentre, elle rentre. Où ça fait mal, c'est que quand la fléchette tape et qu'elle ressort, puisque ça déchire la peau, en fin de compte. Il faut mieux que la fléchette rentre. Hein. Antoine, ça va? Vous vouliez parler? Oui, oui, effectivement. Ben, je crois que je vais arrêter là parce que j'ai complètement perdu ma concentration. C'est vrai. D'autant plus C'est que les je fléchettes, regardais. Voilà, c'était les fléchettes. C'est terrible. Antoine, vous pouvez sortir comme vous le souhaitez. Oh, mais vous êtes rouge. Attendez, il faut quand même qu'on vous voit. Vous êtes extrêmement rouge, tournez-vous. Je confirme qu'il est gelé. Attendez, ce sont des brûlures là qu'on voit, non? Ce sont les premières manifestations de brûlures thermiques Ça dure longtemps liées au froid. Ça dure longtemps? Non, au bout d'une demi-heure. C'est parti. Absolument. Donc là, pour l'instant, vous ne vous êtes pas mis en danger. Exactement. Ça va? Un peu Très froid? bien. Un peu froid, oui. Alors Antoine, vous allez rejoindre nos coulisses pour vous changer et vous allez réaliser un autre exploit devant nous puisque Antoine Bagadi, qui est, je vous le rappelle, chercheur au CNRS, et vous nous direz pourquoi vous réalisez devant les caméras de télévision ce type d'exploit, réalisera pour nous un autre exploit puisque après le froid, vous combattrez le chaud et ce sera tout à l'heure dans notre émission. Antoine, je vous en prie, on peut l'applaudir très chaleureusement. Allez donc rejoindre nos coulisses. Je vous propose à présent d'accueillir un spécialiste des arts martiaux. Il est champion d'Europe de Nunchaku. Je vous propose d'apprécier tout de suite son numéro. Il s'agit de Kim Silver.
pouvez aller vous asseoir. Merci à vos assistants qui ont été formidables. Moi, j'ai tremblé pour vous. Vous pouvez aller vous asseoir, je vous en prie. Okay. Vous l'avez bien mérité. Merci à vous. C'est extrêmement dangereux ce que vous faites. Assez, oui. Vous changez souvent d'assistant. Non, ça va, ça va. Comment vous arrivez à couper cette pomme au millimètre près? On a l'impression que vous allez le décapiter. L'habitude, l'entraînement, l'habitude. Il n'y a que ça. Et un petit peu de concentration. Beaucoup moins que Yogi Kudu parce que je n'ai pas le même niveau. Donc je suis obligé de travailler très rapide, en dynamique. Et je prends beaucoup plus de risques. Je veux dire, quand je travaille comme ça. Parce qu'il me faudrait beaucoup plus de concentration, mais j'ai un tempérament très, très... Speed. Speed, oui. Kim, on va vous laisser souffler un petit peu. Et puis, nous allons retrouver notre ami Bruno, qui est fakir et qui nous servait tout à l'heure aussi de lui-même. Bruno, il est temps à présent de nous montrer ce numéro de planche à clous dont vous nous avez parlé. Le plateau un petit peu envahi par les pommes. On va faire ici. Vous le faites là, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une planche à clous, quelqu'un qui monte dessus en gros. C'est tout simple. Très simple, c'est bon. Hop. Ce sont donc des clous. Faites voir un peu. Vous êtes terrible, vous. Tout à l'heure, vous avez choisi des jeunes filles. Là, je pense qu'il vous faut un gabarit un petit peu plus... Voilà. On peut l'applaudir. Comment vous vous appelez? Laurent. Bonjour Laurent, vous êtes prêt? On va essayer. Hein. Vous n'avez pas peur? Non, moi ça va, c'est plutôt pour lui que j'ai peur. Oui. Combien vous pesez? 96 à peu près. 96 kilos. Je détiens le record du monde. Je vais me mettre la joue sur cette planche à clous. C'est comment ton petit nom? Laurent. Laurent. Quand Laurent... Ah oui, je demande, moi j'ai pas entendu. Record du monde de poids sur votre joue, voilà. C'est ça? C'est combien? 167 kg 900. Oula. Donc, on en est loin avec Laurent, mais voilà. bon. Oui, mais il y a toujours des risques quand même. Hein. Donc Laurent, je vais même mettre la joue sur cette planche à clous. Quand je dirai go, tu mettras ce pied ici, au niveau de la nuque. Et quand je te dis to go, tu mettras ton deuxième pied carrément sur la tête. Est-ce que c'est dangereux, Bruno? Ben oui, quand même, parce qu'il y a les yeux, donc il n'y a pas de plaque de fer, il n'y a aucun trucage. Il peut déraper, ça peut toujours louper. Je tiens quand même à te dire que si par malheur, pas pour moi, pour moi, d'accord, mais si tu sens que les clous rentrent dans tes chaussures, tu ne descends pas, on te rembourse la paire de godasses. Ça marche. D'accord? Ok. Donc, t'es prêt, Laurent? Alexandre, t'es prêt? Allez, mets ton premier pied sur la nuque, sans appuyer. Hein. Voilà. Voilà. Et quand je te dis go, tu mets ton deuxième pied en montant, comme si tu montais une marche, d'accord? Et tu descends que quand je te le dis. Allez, tout doucement. Vas-y, tout doucement. Oh! Il n'y en a pas un qui a une tenaille? Attendez. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce que lui a voulu aller? C'est assez impressionnant, hein, c'est vrai. Attendez, montrez la marque à la caméra, là. Ce type est fou, c'est pas possible. Vous n'avez pas honte? Non, ça va, je l'assume très bien, c'est mon choix, Evelyne. Merci beaucoup, Laurent. Vous pouvez rejoindre le public. Pour ceux dans le public qui ne l'auraient pas bien vu, ça saigne un peu. Comment vous faites ça?
Je sais pas. Impressionnant, Yogi Koudou, hein? C'est très impressionnant, surtout se trouver à côté comme ça, c'est très impressionnant. Et les marques, elles sont bien là. Ouais. Yogi Koudou, vous allez maintenant, comme promis, nous montrer comment vous arrivez à faire cette chose extrêmement étonnante, d'arrêter votre pouls. Et si je fais cela devant vous, l'arrêt du pouls, c'est pour vous dire que le bon Dieu vous a donné un corps qui est une immense chance pour vous d'avoir cette richesse. Vous devez apprendre à respirer. Avec le contrôle de la respiration, il vous serait possible d'aider votre corps à mieux vivre. Alors ce que je vais faire, ce n'est pas un arrêt cardiaque. Je vais tout simplement choisir le plus facile, l'artère ici. Vous allez entendre l'artère, la pression sanguine, et puis je vais l'accélérer, ensuite le diminuer et essayer de l'arrêter, quelque chose qu'on ne fait jamais en public, car il faut une très grande concentration pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. Les artères ont des mouvements de dilatation, pas les veines. L'arrivée du sang, les artères. Le retour, les veines. Sous les artères, vous avez des fibres nerveuses qui vont aider à cette dilatation et des fibres musculaires. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais régler la respiration de manière à diminuer la pression du sang, mais en même temps, je me concentre sur les fibres musculaires des artères, de l'artère que j'ai choisie, et je vais fermer cette artère tout doucement. À un certain moment, il n'y a plus de sang. Donc, vous n'allez pas avoir de pulsations. Mais au fur et à mesure que je vais le fermer, donc l'espace est réduit. Cela augmente la pression du sang. Et c'est pour cette raison que vous allez avoir une accélération des pulsations. Et au fur et à mesure, cela va se fermer. Après, il n'y a plus de pulsations. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais en public car cela demande beaucoup de concentration pour suivre le schéma corporel. Alors, je vais essayer de le faire devant vous. Vous savez, un jour, j'ai eu l'idée de faire cela en public parce Comment que... vous vous appelez? Corinne. Corinne. Oui, Yogi? J'ai eu l'idée de faire ça en public un jour parce que j'avais l'habitude de faire des arrêts de cœur avec mon père qui m'apprenait à le faire étant enfant. Et un jour, j'ai vu un fakir prétendre faire un arrêt des pulsations cardiaques sur scène. Et je le voyais trembler, je me suis dit, c'est impossible. S'il y a cette contraction, cette nervosité, c'est impossible. Et après, j'ai compris. Le bras était serré contre le corps. Il faut penser que l'artère arrive ici, passe sous le bras. Des moments, il est à l'extérieur, d'autres à l'intérieur. Pas la même épaisseur de chair, de fibres de chair. Et il avait quelque chose sous le bras. Il pressait ici sans aucune concentration. Donc, on n'avait plus de pulsation. Alors, si un jour, vous voyez quelqu'un faire cela, faites bien attention. Le bras ne doit pas toucher avec le corps. Si son bras est coincé sous son corps, trucage. Donc, ce que nous allons faire maintenant, je vais mettre un peu de gel ici et il suffit tout simplement d'appuyer ici pour ouvrir le Doppler qu'il y a ici, qui donne le bruit, et déposer la pointe du Doppler dans cette gel que je vais mettre ici. Et vous essayez de ne pas bouger du tout la main parce que cela va sortir, se déplacer de l'artère. Donc, j'ai ouvert. Maintenant, je dois mettre mon bras comme cela, essayer de me supporter le bras pour que le bras ne touche pas. Ici. Attendez, je vais faire mieux. Kim, tu me tiens ça, s'il te plaît. C'est fantastique que j'ai enlevé cela. Vous allez voir quelque chose de fantastique. Le cœur se trouve exactement ici. Ce que je vais faire, le corps se défend automatiquement. L'autodéfense du corps. Comme je vais entraver la circulation et les pulsations cardiaques, le centre nerveux se trouve au plexus solaire. Et vous verrez au fur et à mesure que je fais cela, tout le centre nerveux sera agité. Et c'est fantastique à voir. Cela va faire bouger la médaille qui est ici.
C'est quelque chose qu'on voit extrêmement rarement, pour ne pas dire jamais. Je pense que c'est le premier yogi qui doit le faire en public, parce que cela ne se fait jamais en public.
votre micro est sur votre gauche. Comment vous sentez-vous? Je rappelle que c'est donc la première fois que non seulement vous réalisez cet exploit-là devant une caméra de télévision, mais qu'un maître de yoga réalise cela dans le monde. Kim Silver, qu'est-ce que vous pensez? Ça m'estomaque. Impressionnant. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Là, c'est fort. Yogi, vous avez arrêté votre cœur, là? Juste le sang qui l'irrigue? Oui. Mais j'ai dû faire beaucoup plus. Parce que, bien sûr, nous étions là et les caméras aussi. Et... Est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux en faisant comme cela si je m'amuse à le répéter souvent. Parce que on désorganise l'automatisme du corps. C'est pas recommandé à faire ça très souvent. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais ce genre de choses, c'est avec des rhumatologues, parce que cela va agir sur les articulations et sur le cartilage osseuse, et c'est avec des cardiologues. À chaque fois que je le fais, c'est dans un centre avec des spécialistes, et cela se passe très bien. On prend le temps nécessaire pour pouvoir le faire sans problème. Yogi, vous nous avez dit que c'était donc la première fois que vous effectuiez ce numéro en public. À quoi ça vous sert de nous l'avoir montré aujourd'hui? À chaque fois que vous allez vous mettre en colère, vous perdez 1 heure ou 2 de la vie de votre corps. Vous diminuez sa santé. Donc, donnez-vous vous-même cette consigne. Ne vous mettez jamais en colère. Parfois, il le faut. Faites semblant. Ne le faites pas très longtemps, parce que quand vous faites semblant, vous pouvez tomber dans le piège à le devenir. Et le fait de le montrer, c'est pour vous dire, la médecine fait des progrès fantastiques, mais vous pouvez vous-même aider votre corps à mieux vivre. Apprenez à respirer, à écouter le corps, attentive à votre corps, et vous verrez seulement le fait d'apprendre à respirer vous permettra non seulement de provoquer des purifications sanguines, d'équilibrer les plaquettes, mais aussi de ressentir le corps vivre dans ce moment où vous existez dans ce monde. Bonjour, Thierry. Je voudrais poser une question à Yogi, je crois, c'est ça le... Oui. Est-ce que vous pensez... Yogi, c'est pas mon nom. Hein. Yogi, c'est un titre. Okay. Ça veut dire maître. Donc à chaque fois que tu me dis Yogi, tu me dis maître. Est-ce que vous pensez progresser encore dans la maîtrise du corps comme ça, ou y a-t-il des limites? J'espère bien. À chaque fois que j'atteins un stade, j'ai toujours l'impression, avant de l'atteindre... Que vous pouvez aller plus loin? Non, c'est impossible. Non. Et quand je l'atteins, je dis, si je suis arrivé à cet stade, je peux plus. C'est pour ça que nous sommes dans ce monde. Mais ne le faites pas pour prouver aux autres. Faites-le pour soi. Mais si vous êtes attentif à votre corps, vous saurez quand c'est la limite. Je vais à présent demander à Antoine Bagadi de venir nous retrouver sur le plateau. Je vous demande de l'accueillir. Vous vous souvenez, il était dans une baignoire d'eau glacée il y a quelques instants. Et maintenant, il va nous faire une nouvelle démonstration. Il s'est changé, il s'est habillé. Vous êtes prêts pour affronter la chaleur? Ah oui. Alors on y va tout de suite, c'est parti. Vous allez donc manipuler dans quelques instants des braises. Nous partons dans les coulisses de l'émission. Voilà, nous sommes à présent dans les coulisses du plateau de C'est mon choix. Antoine, vous allez donc confronter votre corps à une forte source de chaleur après avoir affronté le froid. Vous ne passez pas naturellement du froid au chaud comme ça, il vous faut un certain laps de temps. Donc nous avons réuni une petite partie du public avec nous. Nous sommes à l'extérieur presque du plateau et vous avez donc un super beau barbecue. Oui, effectivement, il est magnifique. J'espère qu'on a prévu... vous allez donc manipuler des braises, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, je vais tenter d'éteindre une braise ardente dans mes mains. D'accord. Alors, vous avez besoin de quelqu'un du public, venez avec moi. Oui. Qui est volontaire? Ah ben voilà. Voilà, charmante jeune fille, vous allez monter par là-bas, tenez les escaliers. Voilà.
Je rappelle également que vous détenez le record du monde de marche sur, C'est exact. sur les braises. Voilà, serrez fort, voilà, comme ça. Ne vous brûlez Ok. pas. On est prêt. Ne lâchez pas. Alors simplement, j'aurais bien voulu... Tenez là, hein. Voilà. Pas rassuré? J'ai peur de la faire tomber en fait, c'est ça. Non, mais elle tombera pas. Elle s'en fiche de vous la mettre dans la main. Je m'essuie les mains pour bien montrer qu'il n'y a aucune supercherie. D'accord. Lâchez. Qu'est-ce que vous sentez là? Bon, c'est un peu chaud, mais Un je peu veux dire, seulement? Attendez, elles sont à combien de degrés là les... Entre 600 et 800 degrés. C'est-à-dire que vous êtes passé de 0 degré tout à l'heure dans la baignoire à 600 degrés. Voilà, en gros, c'est ça. Et votre corps supporte tout ça? Oui, manifestement. Manifestement. Il n'est pas mort, je le Voilà. confirme. Et la braise est éteinte. Merci Antoine Bagadi de ces numéros et de ces exploits extraordinaires que vous avez effectués devant Merci, nous, ainsi que Evelyne. tous nos autres invités. Merci au public et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. J'ai choisi une voie difficile, mais ils sont très forts. C'est très impressionnant, mais trop dangereux pour des personnes inexpérimentées. Franchement, je suis sur le cul. J'ai trouvé qu'ils étaient très très impressionnants. Bon, et un peu comédien de cirque aussi. Bon, en fait, moi, je croyais pas toutes les choses de Fakir, et en fait, j'ai bien été bluffé ce coup-là. Excellent, et une chose à dire, c'est que la force était avec eux. Bah, c'est très fort, mais travailler avec le mental sans le physique, c'est pas évident. Donc, il faut toujours le physique avec. Et épatant, et Extraordinaire, je ouais. confirme que moi, j'y crois, quoi.